Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors j'ai choisi est-ce que je fais le bon métier parce que c'est ce que je rencontre en ce moment chez mes clients. En fait, il y a des clients qui sont en burn-out. J'en ai d'autres qui sont en train de se poser la question de est-ce que c'est bien le métier qui leur convient. Et, euh, et puis, il y en a d'autres pendant le confinement qui ont commencé à s'apercevoir que la façon dont ils font leur métier, c'est pas ça qui leur plaît. Et donc, du coup, déconfiner leur paraît difficile parce que ils ont l'impression de rentrer dans un vêtement trop étroit au moment de reprendre leur boulot. Alors, de toute façon, est-ce que je fais le bon métier? C'est une mauvaise question. Je sais que vous avez tous un vieux fantasme de est-ce que je suis dans ma mission? C'est quoi ma mission? Faudrait que je sois dans ma mission. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Posez-vous la question, est-ce que le métier que je fais aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment eu le choix? Parce que tant que vous ne répondez pas à cette question-là, vous allez vraiment vous faire des nœuds avec j'aurais pu choisir autre chose, je devrais faire autre chose, je suis fait pour autre chose, j'ai plein de potentiel, pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas? La question c'est est-ce que vous avez vraiment eu le choix? Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ce n'était pas avec ce thème. Euh, en fait, moi quand je cherchais du travail, quand j'étais jeune, j'ai eu beau frapper à toutes les portes, on m'a jamais donné autre chose qu'un travail d'enseignante ou de surveillance d'enfants à l'étude ou à la cantine ou en colonie de vacances, monitrice, voilà, directrice. En fait, tout ce que j'ai, tout ce qui a répondu oui, ça a toujours été avec des enfants. Et au début, je ne sais pas, comme tout le monde était un petit peu enseignant dans la famille, je l'ai pris pour une normalité, mais la réalité, c'est est-ce que j'ai vraiment eu le choix? Non, non. Donc, est-ce que vous avez vraiment eu le choix de faire votre métier? Vous avez pris ce qui était là. Vous avez sauté sur l'occasion parce que vous aviez besoin de gagner de l'argent et on vous a proposé ce job et vous avez dit oui. Euh, on vous a proposé des choses et vous avez dit oui ou vous avez dit non. Mais on vous les a proposées. Et donc, du coup, arrêtez de vous dire j'aurais pu faire autre chose, je devrais faire mieux. Non, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc maintenant, je vais moduler. Si vous êtes là où vous devez être, c'est parce qu'à l'endroit précis où vous êtes, il y a quelque chose dans votre taux vibratoire qui correspond à qui vous êtes pour le moment. C'est peut-être pas ce que vous aimeriez être, mais pour le moment, on s'en fout un peu. On va essayer de regarder la réalité. La réalité, vous êtes là. Donc, si vous êtes serveur ou serveuse et que quelque chose veut dire à l'intérieur, oui, mais je devrais faire un meilleur métier, bah, puisque votre taux vibratoire vous a amené là, essayez de comprendre quelle est la mémoire que vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce métier-là? Si, je sais pas, si vous êtes acteur et que euh, vous n'êtes pas assez bien payé et que, bah, je sais pas, il n'y a pas assez de boulot, bah, au niveau vibratoire, vous êtes là. Donc, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Ça va vous donner euh, une idée de la mémoire qui fait que vous avez besoin d'être là pour nettoyer quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un autre métier qui vous attend, n'empêche que vous n'aurez pas d'autre métier tant que vous n'aurez pas traversé ce pourquoi vous êtes là. Donc, tant qu'à faire, autant y être. Et autant faire le boulot. Et donc, je connais des personnes aussi qui changent facilement de boulot, qui trouvent du boulot comme ça en claquant des doigts, un truc de folie. Sauf que à chaque fois, il y a un bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et donc du coup, bah, ils sont obligés de retrouver du travail. Et quand on analyse ce qui se passe, c'est toujours un peu la même chose. Et je vous dirais que c'est le même thème que ce que je vivais quand j'étais à l'éducation nationale. Donc,
À l'éducation nationale, quand j'étais dans la classe, j'allais dire que j'étais pas trop mal, mais ça donc vers la fin de ma carrière, j'étais avec des maternelles. Mais quand j'ai débuté, j'étais dans les quartiers difficiles. À Paris, j'étais à la Goutte d'Or. À Marseille, j'étais dans les quartiers nord. Donc, j'ai toujours eu des classes difficiles. Et en fait, ce qui était terrible pour moi, c'était l'autorité. Il fallait que je montre de l'autorité. J'en montrais, mais ça me coûtait, mais ça me coûtait. Parce que à l'intérieur, c'était ma difficulté. Ma difficulté venait d'une souffrance liée à l'autorité. Et donc, du coup, j'étais positionnée dans un endroit où c'était l'autorité. Tous ces gens que je connais et qui changent souvent de boulot, c'est parce qu'à un moment donné, ça coince avec l'autorité. Alors, c'est pour ça que ne travaillant pas la mémoire, ils ont l'impression qu'il faut changer de boulot et qu'il faudrait trouver le boulot. Ben non, il faut juste traverser le problème à l'autorité. Parfois, le patron n'est pas une autorité bienveillante. Hein, on a déjà parlé du virus qui n'est peut-être pas une autorité bienveillante, mais le patron non plus. Pourquoi? Parce que il essaye de faire du business sur votre dos et que vous n'êtes peut-être pas bien traité, peut-être même que vous êtes maltraité. Eh bien, c'est ça la mémoire à travailler. C'est pas changer de boulot, c'est pas trouver votre mission, c'est traverser là où vous en êtes, c'est-à-dire l'injustice à laquelle vous êtes confronté. Vous voyez? C'est ça le truc à travailler. Donc, il me semble qu'il y a pas mal de gens qui sont confrontés à ce problème d'autorité au niveau du travail. Et il y en a d'autres qui sont confrontés à l'insécurité, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans l'objectif de gagner de l'argent, parce que ça peut être un objectif. Ils ne travaillent pas dans l'objectif d'aller regarder qu'est-ce qui se passe et qui les dérange au niveau du travail. Ils travaillent juste pour éviter la misère, pour pouvoir payer péniblement leur loyer. Et vous voyez qu'au niveau énergie, c'est moyen. Si vous allez juste travailler parce que vous en avez marre d'être pauvre, vous semez des graines de pauvreté. Et peut-être que votre travail, c'est de nettoyer des mémoires d'insécurité. Donc, vous voyez, choisissez ce qui se passe au travail et ce à quoi ça vous ramène. Donc, si c'est un problème d'autorité, comme ça l'était pour moi quand j'étais plus jeune à l'éducation nationale, et peut-être comme ça l'est si vous avez un patron sur le dos, si vous rêveriez d'être autonome financièrement et d'être votre propre patron, mais pour le moment, vous avez encore un patron sur le dos et que vous vivez des mémoires difficiles, eh bien, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore autonome. C'est parce qu'il faut d'abord traverser l'autorité malveillante qui est votre mémoire. Donc, vous pouvez parler au petit, à la petite. Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu avais des mémoires de... Et vous dites ce que vous vivez. Ça peut être d'insécurité, des mémoires de problématiques à l'autorité ou d'injustice. Pardonne-moi de projeter ça sur mon métier alors que tu me dis que tu vis ça depuis que tu es petit ou petite. Je te remercie de m'envoyer cette difficulté à traverser au niveau du métier. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer la capsule dans laquelle tu es enfermé. Tu es enfermé, je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain.